Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, messieurs, dames, comme à chaque fois, on va faire le tour de toute l'info. Comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'actu. Accrochez-vous. Info potin ragot, on est parti pour faire ensemble le tour de tout ce qui a été dit, vu ou entendu. Mais juste avant, les copains, le saviez-vous? 51% d'entre vous regardent mes vidéos sans s'abonner. Non, c'est dingue, c'est dingue. Quelle statistique terrifiante. D'autant plus qu'on va bientôt dépasser les 50 000 abonnés à la chaîne. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous, abonnez-vous. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous êtes exceptionnels. Mais vous, c'est la famille, vous. Vous, c'est la famille. Bon, la parenthèse de gratteur étant faite, on va maintenant passer rapidement à la première info du jour. Aïe, 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 ça va aller très vite, les copains. Concentrez-vous. Gauthier Lebret, en direct sur CNews, a tenu à nous prouver que c'était bel et bien lui le plus gros faillot du pays. Ah, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a décidé de nettoyer les chaussures de Pascal Pro. Vous savez que j'ai failli rentrer plus tôt. Parce qu'on était mercredi à Saint-Malo avec ma femme, on était en train de manger des huîtres. Et là, je lui dis, je pense qu'on va rentrer plus tôt. Elle me dit, pourquoi? Je dis, il y a Pascal qui me manque là. Pascal me manque, ses commentaires, ses conseils, toujours bienveillants me manquent. Il faut qu'on rentre plus tôt là, parce que je ressens un réel manque. Non, mais la Donc vérité, je suis très heureux de vous retrouver, Pascal. C'est que déjà, vous vous ennuyez quand vous partez en vacances, ce qui n'est pas bon signe dans ce métier, croyez-moi. Parce qu'effectivement, c'était juste parfois, vous m'avez énormément manqué. Mais vire tout de suite ta langue de sa godasse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je peux pas te laisser faire ça, Gauthier. Il a pété un câble. Il est en vacances avec sa femme, sa moitié, hein, son âme sœur. Et il lui dit que son patron lui manque. Ben excusez-moi, hein, mais ça ressemble grandement à une stratégie de divorce. Bon, et pendant que Gauthier Lebret est en train de nettoyer les chaussures de Pascal Pro, hein, qu'il les frotte telle une lampe, avec un peu de chance, il y a un génie qui va en sortir. Sur T18, c'est une toute autre ambiance. Ah bah, quand il n'y a pas de lien de subordination, la vérité éclate. La vérité éclate. Monsieur Canteloup nous fait passer pour des racistes tous les soirs, sur l'antenne de TF1. Alors je sais que ça va s'arrêter parce que TF1 a arrêté le contrat parce qu'ils ne sont pas du tout contents de lui, paraît-il, et donc de Monsieur Canteloup. Alors hier soir, c'était Marine Le Pen, Éric Ciotti, et Éric Zemmour, Jean-Philippe Tanguy. Les cibles sont toujours les mêmes. Une réponse, c'est Canteloup sur TF1, ça s'arrête? Alors c'est... J'ai jamais pensé que Pascal Pro était journaliste et donc là il le prouve. Il n'a aucune info. J'ai un contrat jusqu'en mai 27, pardonnez-moi. Ouais. Voilà, donc j'ai parlé avec Pascal Pro il y a 15 ou 20 jours qui m'a expliqué que Jordan Bardella était un homme remarquable, qui m'a expliqué qu'il fallait surtout pas les stigmatiser, que le Rassemblement national c'était des gens très bien et que je ne devais pas avoir peur. Je partage pas ça. Et au bout d'un moment, j'ai dit effectivement le fond de ma pensée à Pascal Pro. Je lui ai dit que je considère que cette chaîne, les idées qu'elle développe, le matraquage qu'ils effectuent, notamment sur des faits divers, contribuent à installer un climat assez délétère dans ce pays. Vous voulez dire que les faits ne sont pas vérifiés? Si, mais vous savez, il y a 1000 homicides par an en France. C'est un chiffre qui est totalement stable. Et à ce niveau-là, il n'y a pas d'accélération de la criminalité. Donc je peux tous les jours prendre un fait divers, tous les jours le mettre en exergue et tous les jours expliquer que nous vivons une grave crise sécuritaire. Voilà. Je peux expliquer tous les jours, qu'il y a un danger migratoire profond, ce qui est faux. Mais je peux, pour mon fonds de commerce, faire ça. Je vous repose la question, du coup, est-ce que c'est Canteloup va revenir sur TF1? Mais bien évidemment. Saison prochaine? Nous avons un contrat jusqu'en mai 27 et donc Pascal Pro invente, mais littéralement, nous avons le soutien absolu de la chaîne qui nous garantit une très grande liberté éditoriale et c'est heureux. Et j'ai la chance de pouvoir taper sur la gauche, sur le centre, sur la droite. Vous avez un de nos personnages préférés avec Nicolas, c'est Ségolène Royal, c'est François Hollande. Il ne me semble pas qu'ils appartiennent à la sphère du Rassemblement national. Et puis, effectivement, quand nous considérons qu'il y a matière sur des déclarations intempestives de M. Ciotti ou quand il reste enfermé à l'époque chez les Républicains, oui, on le brocarde. Oui, et quand M. Bardella est clairement pas à la hauteur économiquement, oui, on le brocarde. Et quand M. Sarkozy, multicondamné et malheureusement à la fiche judiciaire, on le brocarde.
Voilà. Merci. C'est fou, hein? Parce que y a encore des gens qui se demandent c'est quoi les sources de Pascal Praud. Mais je vous l'ai dit, sa source, c'est le foutu Père Castor. T'as pas compris? Sa source, le jour où CNews ferme, pourra se reconvertir en scénariste Netflix normal. C'est d'ailleurs déjà plus qu'étonnant qu'il ne l'ait pas déjà fait. Tout est faux, tout est inventé. Je vous jure, même moi quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'y croyais pas. Mais la vérité c'est ça, les sources, ils s'en battent les steaks. De toute manière, écoutez-moi bien, qui va faire quoi? La punition qui tombe une fois sur 1000, c'est de mettre une amende à un milliardaire. Waouh! Ah bah ça va le retenir, hein. Bolloré paye ses amendes à l'Arcom comme nous on paye une baguette de pain. C'est-à-dire avec la monnaie au fond de la poche. Bon, et maintenant on va passer à Gabriel Attal, qui est venu en direct sur CNews, où il est accueilli comme à la maison apparemment, hein, pour nous dire que lui qui est devenu millionnaire sans jamais travailler de sa vie, a bien réfléchi et ça le fait chier qu'on travaille pas le 1er mai. Enfin, si, apparemment les boulangeries peuvent travailler maintenant. Mais comme je vous l'ai prédit la semaine dernière, donne-leur la main, ils te prennent le bras. Alors c'est bien, Gabi va pouvoir acheter sa baguette de pain le 1er mai, et désormais, il aimerait bien que les boucheries travaillent aussi, comme ça il pourra mettre un peu de charcuterie dedans. Vous aviez déposé un projet de loi pour permettre à certains salariés de travailler le 1er mai. Bon, Ouais. il a été retoqué, enterré par l'Assemblée nationale. Il y a eu un manque de courage politique là-dessus, Gabriel Attal. Moi, je regrette et je déplore le choix du gouvernement d'avoir retiré le texte. Il a manqué de courage ou pas? En tout Oui ou cas, non? ils ont cédé quelque part à la CGT, à des partis de gauche qui leur ont demandé, exigé qu'ils retirent un texte qui pourtant était examiné au Parlement. J'étais hier à Bayonne, à la foire au jambon de Bayonne. J'ai échangé avec des charcutiers qui m'ont dit on marche sur la tête. On aimerait pouvoir ouvrir le 1er mai. On a des salariés qui sont volontaires pour travailler le 1er mai parce qu'ils seront payés double, qu'ils auront un jour de repos supplémentaire. Et on nous empêche de le faire. Donc oui, c'est incompréhensible. Maintenant, le gouvernement a annoncé que les boulangers et les fleuristes qui souhaiteraient ouvrir le 1er mai ne seraient pas verbalisés. On prend ce qu'il y a à prendre. Moi, je le regrette pour les bouchers, notamment les charcutiers qui aussi auraient aimé pouvoir travailler. Là aussi, je vais vous dire, tout ce qui ne peut pas être fait aujourd'hui, il faudra évidemment le mettre dans le débat de l'élection présidentielle pour le rendre possible ensuite. On voit qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, un parlement qui globalement sont empêchés par la situation politique actuelle. Or, on a besoin de réformes, on a besoin de mesures pour les Français. Mais déjà, Gabi, faut arrêter. Sur le 1er mai, tous ceux qui sont pour utilisent un argument fallacieux. Et à partir de là, on sait que vous mentez. Non mais, ils nous disent tous, c'est payé double. Arrêtez, on le sait que c'est pas vrai. C'est pas payé double puisque t'es payé la journée dans tous les cas le 1er mai. Donc si tu vas au travail, tu gagnes juste un jour de salaire en plus. Voilà, comme tous les autres. Et alors le jour de repos en plus, je ne sais pas d'où il sort ça, mais c'est pas vrai. Ah mais totalement inventé. À mon avis, il doit parler des cotisations, et là je me dis, il faut un sacré culot. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va changer totalement de sujet et passer à Patrick Bruel. Aïe, 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 accusé par 8 femmes de viol. Mais reste-t-il une célébrité dans ce pays qui n'est pas accusé d'avoir fait une dinguerie, là? Vous commencez sérieusement à nous faire flipper. Mais heureusement pour lui, il y a son collègue, Patrick Sébastien, qui vient le défendre. Incroyable, en direct dans les GG sur RMC. Parce qu'en fait, c'est vrai que Patrick Sébastien... il est crédible. Ouais. Moi, je peux pas juger. Je sais pas si elles ont raison ou pas. Si ça se trouve, elles ont raison, les filles qui portent plainte. Mais encore une fois... Parce que c'est plusieurs plaintes pour viol, agression sexuelle. Oui, c'est on ça. part du principe de on vous croit. Moi, j'ai pas de plainte. Hein. Ouais. On part du principe qu'on vous croit. Alors, franchement... moi, je peux pas me prononcer. Ça va être compliqué pour lui de se produire quand même. C'est très compliqué, surtout qu'il est présumé innocent. C'est cette justice-là qui passe avant la justice. Moi, je veux bien, hein, c'est la mode aujourd'hui. La justice passe avant la justice. La justice des gens passe avant. Est-ce qu'il ne faut pas attendre qu'il soit condamné, etc., pour l'interdire de faire son métier? Franchement, moi, je ne peux pas te dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que je trouve ça choquant. J'ai toujours trouvé choquant, à tous les niveaux, qu'on condamne les gens avant que la justice les condamne. Ah, le tribunal populaire, c'est choquant. C'est une mode. Ouais, l'intégralité des civilisations ont été forgées par l'opinion publique, hein. On fait juste ça depuis le début de l'humanité, mais c'est une mode. Mais sinon, il y a moyen de ramener des gens qui savent de quoi ils parlent sur vos plateaux. Non, parce que là, même les journalistes le laissent dérouler des affirmations factuellement fausses, hein. Dans le plus grand des calmes. Bon, mais c'est même pas fini, parce que après ça, on apprend que cette semaine, Patrick Sébastien a fait une musique sur Delphine Ernotte incroyable. Alors, comment vous dire ça? Ben, je vais vous mettre la musique. Voilà, je vais juste vous isoler les paroles, vous allez comprendre le souci. Delphine, c'est avec une machine
tu aurais eu des larmes aux yeux. Delphine, si t'avais connu ma fille, ça aurait été merveilleux. Delphine, si t'avais connu sa fille, il serait resté sur France 2. Bon bah, Delphine a porté plainte. Bah oui, c'est sûrement les cœurs qui l'ont convaincu. C'est Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, outrage sexiste et sexuel contre la chanson de Patrick Sébastien. Écoute, si elle a envie, je ne vais pas m'opposer à ça. Et puis si je suis condamné, ça ne sera pas une ignominie, ça sera une médaille pour moi. Parce qu'il y a quand même ces gens-là qui parlent de liberté d'expression sans arrêt. Tu sais, quand Charlie Hebdo fait une couverture sur Crans-Montana en disant les brûlés font du ski, personne ne dit rien parce que c'est la liberté d'expression. Ah si, on a dit. Si, ça a choqué. Ouais, mais il n'y a pas de plainte, il n'y a pas eu de plainte de qui que ce soit. Moi, je veux bien qu'on me fasse une plainte contre moi. Je m'y attendais d'ailleurs. Je me suis dit, à part que franchement, tu sais, moi, j'ai sexiste, moi, je veux bien. Tu sais, moi, j'ai jamais vu personne, j'ai jamais agressé ces personnes, je tape pas les femmes. Tout ce que tu peux me reprocher, c'est de la paillardise, c'est de la gauloiserie, effectivement. Ah, de la gauloiserie. Ah bah Astérix il a changé, hein. Delphine, si t'avais connu... Non, arrête. Après, si ça avait été un ado qui avait fait ça, ok. Mais c'est un grand gaillard, il a les cheveux blancs de Dumbledore. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment il s'est pas dit, mais là, Delphine, elle va se faire harceler avec cette musique, bien sûr. Elle et toutes celles qui s'appellent Delphine dans le pays. Mais ça va, c'est de la gauloiserie. Une petite boutade. Concentrez-vous, Panoramix aurait fait la même. Et on notera que 4 journalistes autour de la table, pas un pour lui dire qu'il y a eu une plainte contre Charlie Hebdo et les brûlés font du ski. Non, c'est dingue, hein. Il y en a pas un qui bosse, en fait. Bon, et maintenant, on va encore changer de sujet et passer à Éric Nolot, qui est à 2 doigts de chialer. Parce que, tenez-vous bien, Boualem Sansal veut quitter le pays. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a à carrer. Je vous jure, cette information, pour moi, c'est même pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle ni chaud ni froid. Ce que fait Boualem Sansal de sa vie, je m'en cogne. Mais bon, Éric Nolot est son ami, du coup, il a tenu à lui donner son avis. Eh oui, c'est tellement son ami qu'il ne peut pas lui parler en face, il est obligé de lui parler par plateau interposé. Mais ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que je voudrais m'adresser à mon ami Boualem. Je voudrais dire à Boualem qu'il faut qu'il reste en France, car il ne faut pas confondre cette petite caste et l'ensemble des Français qu'il soutient. Mais lui-même ne le fait pas, parce qu'il a dit les Français sont adorables. Oui, mais justement, il doit tenir compte de ça. Les Français le soutiennent, mais il y a une petite caste qui n'aime pas, qu'il dénonce l'islamisme, parce qu'il n'aime pas non plus qu'il soit un homme libre, il n'aime pas non plus qu'il n'ait pas courbé l'échine devant le pouvoir algérien. Voilà, donc il ne doit pas céder à ces gens qui sont ultra minoritaires. Il doit écouter ce plateau et l'ensemble des Français. Mais non, mais en fait, on s'en fout, hein, je le répète. Vous pensez que c'est qui, Boualem Sansal? Je vous jure, sur tout ce que je possède, qui peut sortir dans la rue, on le reconnaît pas. Il s'est pris pour Brad Pitt, miskin. Oh, Boualem, arrête de raconter n'importe quoi. Il n'y a personne qui est sur ton dos. On s'en fout de toi. La vérité, c'est que tu veux juste t'évader fiscalement. Oh, il s'agirait de l'assumer au bout d'un moment. Bon, et maintenant, on va retourner sur ces news, où cette équipe d'Avengers bracassés nous explique qu'ils viennent de découvrir les lois du marché. Ou plus exactement, ces guignols ne sont pas contents parce qu'il y aurait trop de fast-food dans le pays. Ah oui, mais pas tous les fast-food, hein. Attention, seulement ceux qui sont halal. Et ça n'a rien à voir avec leur obsession. Bon, peut-être un peu. Non, mais c'est vrai que c'est un combat de coq à gauche, mais qui n'est pas juste sur la question de la nourriture. Parce qu'en effet, je pense que tout le monde s'accorde à dire que, objectivement, ce genre de nourriture, c'est vraiment absolument dégueulasse. Et Jean-Pierre Coff dirait bien au-delà. Mais c'est-à-dire qu'il dirait c'est de là. Et Maïté, en regardant notre émission, doit se retourner dans sa tombe. Mais c'est en effet extrêmement politique parce que vous avez raison. C'est finalement l'ancienne gauche contre la nouvelle gauche. C'est l'ancienne France contre la nouvelle France. Et la nouvelle France, oui, elle prend du Tasti Crousti, du Master Poulet. Le kebab, c'est même suranné. C'est un petit peu caduc pour cette nouvelle gauche. D'ailleurs, vous vous souvenez, qui a fait campagne sur le kebab? C'était Benoît Hamon. Qui a fait campagne sur le kebab? Emmanuel Grégoire. Lors de la dernière campagne, la France Insoumise, ils ne vont même plus au kebab. La France Insoumise, la nourriture 2.0, c'est le Tasti Crousti, c'est le Master Poulet. Donc évidemment qu'il y a de la politique derrière. Après, je trouve qu'en termes de débat public, si la gauche se plaint en permanence d'être minoritaire dans les urnes, il ne faut pas qu'elle s'étonne, parce que moi je suis pas de gauche, hein, mais si j'étais un électeur de gauche et que je vois que le principal débat c'est sur la question du Master Poulet. Alors, si je peux vous contredire, cher Jules, ce serait un plaisir. C'est-à-dire que ça, le fait de faire une succession, comme le dit Amin El Khatmi, de snacks, de kebabs et de restaurants 100% poulet,
ça vous change un centre-ville. Hein. Ah bah, ça vous change un centre-ville. Donc pour moi, c'est pas un petit sujet. J'ai un ami qui vit dans une rue où il y a beaucoup de kebabs, beaucoup de master poulet, beaucoup de testi crousti. Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en plus, ça se fait au détriment de quoi? Eh bien, d'anciens restaurateurs, par exemple des restaurateurs italiens, des vieilles brasseries françaises qui disparaissent et qui ensuite sont remplacés par ce genre d'enseigne. Source, j'ai un ami qui vit dans une ville. Je répète, source, j'ai un ami qui vit dans une ville. Alors oui, l'intégralité de l'extrait développe un propos rasselard, mais la source, on peut l'avouer, elle est quand même exceptionnelle. Il nous a dit j'ai un ami qui vit dans une ville, putain, mais il est journaliste. Non mais moi, je suis entré dans des PMU où les infos étaient plus fiables. Je vous jure que les infos étaient plus fiables. Mais de toute façon, moi je vais vous le dire. Les gens vont tout simplement manger là où il y a le meilleur ratio qualité-prix. Ça s'appelle juste la loi du marché. Quand on va faire nos courses, on paye nos 4G entre 2 et 300 balles. Ne venez pas nous les casser. Les commerces qui ferment, ils ferment parce que soit ils sont pas bons, soit ils sont trop chers. Ben, ils ont qu'à s'aligner, c'est tout. Attendez, mais nous on paye pour manger. Mais à aucun moment on est des pigeons en fait. Il s'agit de nous respecter, de ne pas nous plumer et on vient dans ton resto. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.